Bonjour à toutes et à tous et merci pour ce privilège que l'on m'a accordé pour être une fois de plus devant vous afin de partager ce sujet. Pourquoi doit-on faire des sacrifices avant de parvenir à l'indépendance financière? Pourquoi doit-on faire des sacrifices avant de parvenir à l'indépendance financière? Pour répondre à cette question, je vais d'abord parler de mon expérience personnelle parce qu'il est plus facile d'expliquer quelque chose que l'on a vécu et aussi des athlètes de haut niveau. Concernant mon témoignage quand j'étais à l'école, il m'était arrivé une situation difficile. En fait, ma famille et moi avions traversé une période très difficile au point que j'avais redoublé la classe de troisième à 2 reprises. C'est-à-dire que j'avais doublé et redoublé. Pourtant, j'étais brillant en classe, mais les circonstances avaient fait que je ne passe pas en classe supérieure 2 fois de suite. Et quand j'ai redoublé la classe de troisième, mes amis étaient arrivés en classe de première. Et lorsque je suis arrivé en seconde scientifique, mes amis étaient en terminale. Je ne vous dis pas la honte et l'humiliation. Et certains m'avaient complètement snobé. Beaucoup de mes amis, beaucoup ne me parlaient plus parce que je ne faisais plus partie de leur monde. Et à la fin de ma classe de seconde, tous mes amis avaient leur bac. Et là, c'était le summum. Ils parlaient maintenant le langage des grands. Et tout le monde m'avait totalement zappé. Plus personne ne me parlait. On ne voulait même plus me voir. Et quand j'allais rendre visite à certains, en faisant en sorte que je ne revienne plus, c'était la honte totale. Puis une nuit, pendant que j'étais couché sur mon lit, et je contemplais le plafond et j'ai pris une décision radicale dans mon cœur. Je me suis dit, l'année prochaine, j'aurai mon bac. Et pour réussir à ça, j'ai quitté la ville où j'habitais pour une ville très loin. J'ai changé de lycée et je me suis complètement isolé de toutes les personnes qui me connaissaient. Et là, dans la ville où j'étais arrivé, au lieu d'aller en classe de première, je suis allé directement en terminale. J'ai aussi changé de filière. Et j'ai pris la décision d'avoir mon bac avec une moyenne élevée et une mention. Et je voulais vraiment, en fait, cette décision m'était arrivée parce que je voulais faire taire mes amis et leur montrer que le niveau scolaire n'était pas un blocage, ne pouvait pas détruire notre amitié. Parce que ça m'avait détruit le fait que tous s'étaient séparés de moi. Et seul dans ma chambre, j'ai bâti un plan de bataille redoutable. J'ai décidé de m'imposer une discipline d'athlète et durant toute l'année scolaire, je vous assure, je me suis construit un monde dans lequel je me suis plongé et je me suis isolé de tout. Je ne regardais plus la télé, je regardais que les infos. Et c'était pas tous les jours. Je passais tout mon temps dans la chambre. J'avais tissé des relations avec tous mes profs et aussi les meilleurs élèves du lycée. En fait, mon but c'était que ces personnes-là puissent m'aider à atteindre mon objectif qui était d'avoir mon bac avec une moyenne élevée et une mention. Et j'étais quotidiennement à la bibliothèque, je lisais en permanence, j'avais toujours un ouvrage entre les mains. Et j'avais réussi à mémoriser tous mes cours et même les manuels scolaires, j'avais tout mémorisé. Je n'avais pas de distraction. En fait, mes seules distractions, c'était juste mes cours. J'avais un régime alimentaire sain, je pratiquais le sport 3 fois par semaine, je dormais 8 heures par jour, je passais mes journées entre l'école et ma chambre et le sport. Il n'y avait que ça. Toute ma vie se passait dans ma chambre. Pour me voir, c'était dans ma chambre. Tout se passait dans ma chambre. Et une semaine avant le bac, ma tête s'est mise à chauffer et j'ai commencé à manifester des signes de surménage. Et je ne révisais plus, je passais maintenant mon temps à attendre que le jour J. Et pour couper court, excusez-moi parce que c'est un très long témoignage, pardon. J'ai eu mon bac avec mention et une moyenne très élevée. J'étais très heureux. Et ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est que ce sacrifice que j'avais fait avait fini par payer. Et là, j'étais très heureux. Concernant les athlètes de haut niveau, avec la télé et l'internet actuellement, nous pouvons suivre les préparations de nos athlètes préférés. Pour moi, nous sommes une génération privilégiée parce que nos parents n'ont jamais eu ça. Et je vais m'appuyer sur les préparations d'avant les Jeux Olympiques parce que
tous les athlètes, tout le monde le sait que pour tout athlète, les Jeux Olympiques est la consécration suprême. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, tant que tu n'as pas gagné un titre olympique, tu as moins de considération dans ta discipline. Tu as l'attention du public, mais pas les honneurs et le respect qui vont avec. Tous les athlètes qui se préparent aux Jeux Olympiques s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'entraînent dans le but de jouer ou de combattre suivant les règles. Ils sont nombreux, mais un seul sera déclaré vainqueur. Comme on ne se souvient que des premiers, tous ont l'ambition de faire partie de ce premier dont le nom restera à vie gravé dans la mémoire du public. Et ces athlètes qui désirent sérieusement réussir leurs Jeux Olympiques doivent se séparer des choses susceptibles de nuire à la qualité de leur entraînement. Ça veut dire non seulement ils doivent s'entraîner plus sérieusement, mais en plus ils ne peuvent plus manger ni boire ce qui leur plaît. Les ambitions de ces futurs champions vont leur dicter de nouvelles manières d'organiser leur vie. Ils doivent faire des préparations physiques, des préparations mentales, surtout mentales, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent durant 4 ans d'une manière dure et arrivés au jour J, ils n'arrivent plus. Et ces athlètes doivent faire de l'éveil musculaire, ils doivent perdre du poids, d'autres gagner en muscles, ils doivent mémoriser les règles, ils doivent se priver de tous les plaisirs, surtout ils s'abstiennent de toutes les relations sexuelles. Ils se privent aussi des distractions et même de certaines choses qui ne sont des choses qui ne sont pas mauvaises. Et pour avoir une idée de tout ce que je vous explique, je vous conseille de regarder les reportages sur les plus grands athlètes au monde. Peu importe la discipline, ils ont tous les mêmes modes de préparation. Ils s'abstiennent tous des mêmes choses. Tous ces sacrifices, en fait, ils se sacrifient tous de la même manière. Vous pouvez aller sur YouTube, surtout YouTube est rempli des reportages de ces grands athlètes. Et tout ceci, en fait, c'est pour dire que tous ces sacrifices qu'ils s'imposent à leur corps, en fait, c'est dans le but de gagner simplement une médaille et avoir la reconnaissance du public. C'est juste ça. En fait, ces athlètes s'entraînent pendant 4 ans durant pour gagner juste une médaille et avoir la reconnaissance du public. Ça, c'est concernant les athlètes de haut niveau. Bon. Pour répondre à notre question, au thème du jour, je vais dire ceci. Quand on veut aller loin, on est bien obligé de faire des sacrifices sur certaines choses. On est obligé de sacrifier plusieurs choses en nous. Vous ne pouvez pas vous engager dans un voyage en transportant sur vous votre maison, vos biens, votre famille, vos parents, vos amis sur le dos. Avec des charges sur vous, vous n'irez pas loin, je vous assure. Dans la quête de l'indépendance financière, votre vie sera complètement différente, je vous assure. Vous n'aurez pas la vie comme tout le monde. La vôtre sera unique. Les bonnes choses qui vous attirent quotidiennement ne doivent plus faire partie de vos rêves ni de vos pensées. Vous devez vous priver de certaines choses. Bonne ou mauvaise, vous devez vous priver de tout. Si vous voulez atteindre l'indépendance financière, vous devez investir avec acharnement. Si vous devez investir au point d'être capable de le faire instinctivement et que l'excellence de votre investissement porte votre nom. Pour atteindre l'indépendance financière, vous devez faire des choix. Vous devez choisir ce que vous voulez, un seul choix à la fois. Les meilleures décisions, je vous assure, sont les plus difficiles à prendre. Tout le monde le sait. Elles demandent aussi plus de sacrifices. Pour vivre en tant qu'être humain, tous les êtres humains, nous avons des besoins à satisfaire. Et ces besoins sont, par exemple, sont des besoins physiologiques pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow. C'est celui qui a bien défini la pyramide des besoins. En fait, dans les besoins, on a manger, se multiplier, se vêtir, se loger, se protéger,
Appartenir à un groupe ou une famille ou une communauté. Dormir, c'est un besoin. Respirer, c'est un besoin. Avoir de la confiance en soi, la reconnaissance, être apprécié des autres, c'est un besoin. Et il y a aussi le besoin d'accomplissement et bien d'autres. Vous devez savoir que le corps humain est aussi rempli des passions. Non seulement on a des besoins physiologiques, mais notre corps est aussi rempli des passions. Nous avons des besoins à satisfaire. Ça, c'est dans la pyramide des besoins. Et notre corps aussi a des passions. Des passions. Il fait face aux passions. Pour satisfaire nos passions, le monde nous offre toutes sortes de convoitises. Et c'est la passion qui excite la convoitise. Une convoitise sert à satisfaire une passion. La convoitise est comme un moteur ou un médicament pour soulager une passion. Il existe plusieurs convoitises. Je vais vous en citer quelques-unes et vous allez vous retrouver sûrement. Il y a le plaisir de faire la fête, c'est une convoitise. L'immoralité, c'est une convoitise. Le non-respect des lois et l'ordre établi, c'est une convoitise. Les jeux vidéo, la convoitise sexuelle, la gourmandise, le gaspillage alimentaire sont des convoitises. La luxure, c'est une convoitise. L'avarice, c'est une convoitise. L'orgueil, c'est une convoitise. Le vice, les excès, la mode, c'est une convoitise. Le luxe, c'est une convoitise. Il y a la convoitise de posséder à excès. Il y a le non-respect du régime alimentaire. La prise des risques inutiles quitte à mettre en danger sa propre vie, c'est une convoitise. La paresse aussi, c'est une convoitise. La procrastination, c'est une convoitise. La négligence, c'est une convoitise. L'impatience, l'envie et bien d'autres. La liste des convoitises est très très longue. Par exemple, je vais prendre un exemple. Le besoin de, quand on prend les besoins, en fait, on a le besoin de se déplacer. Et la passion de ce besoin de se déplacer, c'est d'avoir une voiture ou un vélo. Et la convoitise, c'est vouloir la même voiture ou le même vélo que notre voisin. Ce n'est pas important d'avoir la même voiture ou le même vélo, mais la convoitise va nous obliger de chercher la même chose que notre voisin. Et on risque de faire les mauvais choix. Vous avez besoin de la discipline pour dominer les convoitises que le monde vous offre. Parce que les convoitises ne vous conduira jamais à l'investissement. Les convoitises, en fait, sont des blocages aux investissements. Les convoitises vous poussent à dilapider votre argent, vous poussent à faire des mauvais choix, vous poussent à dépenser excessivement votre argent. Et à la fin, vous ne faites que regretter. Les passions et les convoitises vous empêchent de parvenir à votre indépendance financière, qu'on le veut ou pas. Si une personne vit, je le dis, si une personne ne vit qu'à satisfaire les besoins physiologiques, je vous assure, il va parvenir à l'indépendance financière très vite. Les passions et les convoitises, elles sont bonnes pour le corps, pour satisfaire le corps humain, mais elles ne vous conduira jamais à l'indépendance financière. Elles vous bloquent dans la réalisation de tous vos rêves. Je vous assure, vous ne pouvez pas prétendre à l'indépendance financière tout en restant attaché aux passions et à la convoitise. Si vous admirez par exemple les milliardaires, prenez le temps de lire leur histoire, l'histoire de chaque milliardaire. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous payé le prix. Ils se sont sacrifiés d'une manière ou d'une autre. Beaucoup d'entre eux ont dû faire des sacrifices par rapport à leur famille. Beaucoup ont mis des croix définitives au plaisir, d'autres à l'alcool, d'autres au sommeil, c'est-à-dire qu'ils dorment moins, ils travaillent beaucoup. D'autres ils passent moins de temps avec leur famille, d'autres ne regardent pas la télé. En fait, chacun s'est sacrifié d'une manière ou d'une autre dans un domaine donné pour parvenir à l'indépendance financière et à devenir milliardaire. Donc, je vous assure, faites le tout possible d'arriver à vaincre vos convoitises et vos passions.
un investisseur s'attarde plus aux besoins physiologiques qu'aux passions et aux convoitises. Un investisseur passe plus son temps à chercher à satisfaire ses besoins physiologiques. C'est-à-dire que si on a la nourriture et les vêtements, cela nous suffit complètement. Et le reste d'argent qu'on gagne n'est que le surplus pour investir. Vous ne devez pas tout le temps satisfaire les passions qui vous envahissent. Vous devez les vaincre. Ne vous laissez pas envahir par la paresse, surtout la paresse, et aussi par le sommeil, parce qu'il y a certaines personnes qui dorment comme s'ils étaient en compétition avec les morts. Et aussi, faites attention à la procrastination. La procrastination, toujours, cette capacité bizarre à remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, c'était ça mon conseil par rapport à ce thème que nous avons partagé ce matin. Et j'espère que j'ai répondu, j'ai été clair. Et pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations ou bien pour des personnes qui veulent me poser des questions, je vous encourage d'aller sur Messenger, sur WhatsApp, sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux pour me contacter. Toutefois, je suis disponible pour répondre à vos questions. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine à la prochaine séance et au prochain enregistrement et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.